Salut! Alors, les 2 dernières semaines, je vous ai parlé de la déforestation. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à vous montrer quelques parties de cette forêt qui ont été totalement rasées, soit cette année, soit il y a quelques années déjà. D'ailleurs, je me retrouve dans une telle partie qui a été rasée il y a 200 et comme vous voyez bien derrière moi, il n'y a aucun pin qui a été replanté. On se retrouve parmi la végétation que je considère d'être le sous-bois. En revanche, aucun pin n'a été replanté. Il n'y a plus aucune forêt, il n'y a aucune pinède. Il n'y a aucune replantation qui est prévue. Et j'ai bien peur que c'est ça la tendance en fait. Totalement angoissé et paniqué par la sécheresse de l'été et par les feux de forêt qui s'abrochent aux habitations humaines, on rase les arbres, on rase les forêts entières, on trouve des solutions qui sont en effet maléfiques. Effectivement, pour faire face au réchauffement, il faut replanter des arbres. Quand on coupe les arbres, quand on rase les forêts entières, ça accélère le réchauffement. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Et le pire, c'est que ce massacre, que ce carnage est légitime, est organisé et c'est annoncé par des simples travaux forestiers. Voilà, ce abattage, on l'appelle les travaux forestiers. Je dis ces travaux forestiers, bien entendu, il s'agit de travaux forestiers. Ici, un autre panneau, exploitation forestière, un danger. On se situe dans une autre zone de la forêt et dans cette zone encore, il y a des troncs d'arbres qui ont été abattus récemment d'une zone un peu plus éloignée de ma zone habituelle. Je ne vais pas totalement y aller, mais voilà, quand moi, écoute, je prends soin de la nature, je ramasse des poubelles. Quand eux, ils prennent soin de la nature, ils coupent des arbres. Pour eux, la nature a droit à exister uniquement quand elle se met au service de l'être humain. Moi, je pense que la nature n'a pas du tout besoin de l'être humain pour exister. Et c'est pour ça que je nettoie, voilà. Bon, ici, sur ma droite, il y a une zone qui a été abattue il y a 1 an. Ça repousse en effet, il y a quand même des arbres, c'est quand même vert, mais il n'y a plus aucun pin. Avant, c'était une forêt de pins, c'était une pinède, et là, il n'y a plus de pins du tout. Donc, il n'y a pas une replantation des pins, mais en fait, cette zone est gardée comme ça, avec peu d'arbres et juste quelques sous-bois en quelque sorte. Donc voilà, il ne s'agit plus réellement d'une forêt. Ici, cette zone a été abattue il y a 1 an. Ok, dans cette zone, je vous en ai parlé il y a 1 semaine. Dans cette zone, tous les sous-bois sont supprimés. Voilà, avant c'était vert en bas, maintenant il n'y a plus rien. Donc il ne reste que les pins finalement, mais il n'y a plus aucun sous-bois. Voilà. Cette politique de la suppression des sous-bois continue de l'autre côté de mon chemin. Et comme vous pouvez peut-être voir, derrière, à travers les arbres en fait, derrière, il y a une zone qui est totalement rasée en fait, où il n'y a vraiment plus aucun arbre. Donc en fait, on garde quelques arbres côté chemin pour camoufler en quelque sorte le massacre qui a lieu derrière. Voilà une 5e zone où il n'y a plus grand chose. Ces arbres-là ont été abattus, si je me rappelle, il y a quelques mois. Donc voilà, c'est pareil comme dans l'autre zone, il y avait une pinède, il n'y a plus rien. 6e zone concernée, il y a encore 2 mois, il y avait une pinède ici, il y avait des pins de partout, il y avait une véritable forêt. Et aujourd'hui, il reste quelques arbres. Là, vous voyez, il y avait vraiment une forêt ici, il y avait vraiment des pins qui poussaient partout ici, une vraie forêt. Et là, en fait, voilà, c'est tout rasé jusqu'à l'horizon. Il n'y a plus rien jusqu'à l'horizon. Quelques centaines de mètres plus tard, dans une autre zone encore, voilà, la même chose.
une 7e zone qui a été abattue. Il y avait une forêt ici, il y avait des pins ici, il y avait une forêt des pins, les pins landaises, voilà. Et il n'y a plus rien, tout a été abattu. Il n'y a plus rien. Voilà, une 7e zone concernée. Voilà. Ça, c'est la politique autoritaire. Ça, c'est de l'autoritarisme. Ça, c'est l'oppression. Voilà, ici, encore une zone où le sous-bois a totalement disparu, en fait. On se croit plutôt dans un jardin public, on va dire, dans un petit parc forestier, et non pas dans une forêt sauvage. Voilà. Il n'y a plus aucun sous-bois. Il n'y a que quelques arbres, donc voilà. C'est ça la tendance, en fait. Soit on supprime le sous-bois, soit on supprime carrément la forêt. Et si c'est qu'un, le sous-bois est supprimé. Ok, une très grande bouteille en plastique qui était sûrement déterrée quand le sous-bois a été supprimé ici. Voilà, moi je ramasse ça. Et à côté, en fait, le cul de cette même bouteille, voilà. Et encore un autre petit morceau en plastique. On ramasse. Ok, on est dans une partie assez isolée en fait de la forêt. Et en fait voilà, il y a encore une partie. Il n'y a vraiment plus rien du tout. Tout a été rasé. Il n'y a plus rien du tout ici. Que du sable en fait. Regardez. Il n'y a que du sable. Pas terre. Il n'y a plus rien. Ok, encore un truc bizarre en plastique. Moi je sais pas ce que c'est, mais j'ai un doute si c'est en fait si ça vient d'une cartouche de chasse. Vous allez me dire, est-ce que ça c'est une cartouche de chasse? Je sais pas, mais c'est du plastique. Ok, juste pour vous donner une idée de ce qui se passait ici en fait avec le sous-bois qui était supprimé. Ça c'est avant, on va dire. Ça c'est avant. Et ça c'est après. Voilà. Ça c'est après, quand tout a disparu. Encore une fois, ça c'est avant. Ça c'est la forêt sauvage comme elle a été. Ça c'est avant avec le sous-bois. Et ça c'est après quand tout a disparu. Voilà. Et ça c'est pas très normal.